Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Nous sommes le mardi 6 janvier 2026, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. L'orientation après le bac est une étape clé pour les lycéens et leurs familles. Pour mieux comprendre la procédure d'admission et les actions menées cette année à l'Université du Mans, nous recevons Rachel Pommier, membre du service universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Et on se concentre aujourd'hui sur cet épisode de neige et verglas dans notre département, à commencer par ces chauffeurs routiers bloqués en raison d'un arrêté préfectoral effectif depuis ce lundi 16h. Nous en avons rencontré quelques-uns à Champagné qui expriment leur mécontentement. Le froid et la neige, une épreuve aussi pour les animaux qui vivent à l'air libre, tels que les chevaux. Comment les propriétaires s'organisent face à ces intempéries? Réponse dans quelques instants. Et puis le 6 janvier, c'est aussi l'épiphanie, journée de dégustation des galettes des rois. Mais à quel prix? Précision auprès de boulanger sartois, lauréat de la meilleure galette des rois du département. Des files de camions immobilisés en raison des risques liés à la neige et au verglas. La préfecture de la Sarthe a interdit la circulation aux poids lourds ce lundi à partir de 16h jusqu'à ce mardi midi. À Champagné, devant le restaurant routier L'Escale, les professionnels de la route prennent leur mal en patience. Reportage d'Anthony Piton et Eden Masmoudi. Sur ce parking routier, des dizaines de camions sont à l'arrêt. La neige paralyse le trafic depuis ce lundi après-midi. Je me suis arrêté ici vers 16h15, 16h20. Le problème, c'est que moi, je dois aller en Normandie, c'est bloqué en Normandie. Et pour retourner chez moi en Vendée, la Vendée est bloquée. Donc pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, moi je reste là. Mon exploitation me dira quand je peux repartir et vers où je peux repartir parce qu'ils ne veulent pas m'envoyer au casse-pipe. Car depuis lundi 16h, la circulation est interdite aux véhicules de plus de 7,5 tonnes. Alors mieux vaut prendre son mal en patience. On a pris le petit-déj et puis on attend. Il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon. Une attente qui n'est pas sans conséquences sur les livraisons. C'est une perte de temps, puis maintenant le temps perdu il est irrécupérable. Voilà. Et après ça chamboule tout le planning pour la suite de la semaine. Alors pour certains chauffeurs routiers, l'humeur est glaciale. C'est aberrant, ouais. Ça nous empêche de travailler, quoi. C'est carrément ça. Ça roule, on peut travailler. Là, on pourrait aller chez notre client, mais on ne veut pas prendre d'amende, donc on s'arrête. On est forcé de s'arrêter. Voilà. L'interdiction a été levée à midi. Les routiers ont pu repartir dans la prudence, car le verglas reste bien présent sur la route. Suite aux conditions météo, la situation est maîtrisée ce mardi matin avec 10 accidents et 2 blessés légers. La ville du Mans et le Mans Métropole se sont fortement mobilisés. 25 agents ont travaillé hier soir et dans la nuit. Les saleuses ont répandu 100 tonnes de sel et ce matin, plus de 100 agents assurent la propreté et l'entretien des voies. Les transports scolaires restent suspendus dans tout le département ce mercredi en raison des nouvelles chutes de neige annoncées dans la nuit de mardi à mercredi. La Sarthe passe de nouveau en vigilance orange, neige et verglas. Les conditions de circulation peuvent être difficiles sur certaines départementales. La préfecture et le département appellent à la plus grande prudence. Et puis avec ce froid, le département traverse aussi un danger silencieux, le monoxyde de carbone. Chaque année, ce gaz invisible cause près de 1300 intoxications en France et une centaine de décès, rappelle la préfecture de la Sarthe. Pour éviter les risques, quelques réflexes simples, ne laissez pas tourner un chauffage d'appoint plus de 2 heures. N'utilisez pas votre four pour vous chauffer. Aérez 10 minutes chaque jour en cas de maux de tête, des nausées, une fatigue étrange. Il est recommandé d'ouvrir vos fenêtres, couper vos appareils, quitter les lieux et appeler les secours au 15 18 ou au 112. Les épisodes neigeux impactent aussi les animaux qui vivent à l'air libre et parfois leurs propriétaires. C'est le cas pour les passionnés d'équitation. Quand il fait froid, il faut prendre encore plus soin de ces animaux. Allez, Ansel, dans ce reportage de Colin Ansel. Je repousse la paille vraiment au bout pour que ça fasse un vrai matelas confortable. Les grandes manœuvres pour offrir un cocon douillet à ses chevaux. Sur sa pause déjeuner, Maya prend le temps de pallier les manques de ses animaux. Ça demande d'être plus attentif à leurs besoins, savoir
ils vont avoir s'ils ont de l'eau, connaître ces animaux. Cela fait 5 ans que ses chevaux sont chez elle. Malgré le froid, elle les laisse à l'air libre, pour une bonne raison. J'ai 3 chevaux qui ne sont pas du tout capables d'être en boxe. Avec les fers, le problème c'est qu'ils peuvent faire des glissades. Et avec des glissades, ça peut entraîner des entorses et dans le pire des cas, une fracture. Et la fracture chez le cheval, c'est l'euthanasie. Je suis stressée. J'ai peur. Des risques que mesure aussi Léa, son cheval est dans une écurie. Vous venez manger? Donc là, il leur en restait encore, mais c'est mieux de leur remettre beaucoup pour être sûr qu'ils aient assez pour la journée. Dans ces périodes froides, la nourriture réchauffe, comme la proximité, mais boire est primordial. Avec les gelées, les bacs gèlent très vite, donc les chevaux ne peuvent pas boire. Donc le matin et le soir, on est obligé de casser la glace des bacs à eau. Même préoccupation, mais dans un cadre encore plus imposant. Dans ce centre équestre, 38 chevaux nécessitent des soins, même si... Un cheval avec son poil d'hiver peut se débrouiller tout seul. Ils n'ont jamais eu besoin de nous dans la nature. Et surtout, même si la pension existe, c'est une part d'activité qui disparaît. Lorraine Béton et Grégory Février ne peuvent plus dispenser leurs cours. On est carrément en période de chômage climatique. Toutes les carrières sont gelées, donc c'est impraticable, on ne peut pas travailler. Donc forcément, c'est bien sûr un manque à gagner, parce que c'est notre activité. Malgré tout, une période d'émerveillement pour tous. S'occuper des chevaux sous la neige, c'est presque leur dada. Parcoursup, c'est une étape incontournable pour les lycéens qui préparent leur orientation après le bac, mais aussi une source de nombreuses questions pour les familles. Pour nous aider à y voir clair et faire le point sur les conseils et les événements proposés cette année à l'Université du Mans précisément, nous recevons une membre du service universitaire d'information et d'insertion professionnelle, Rachel Pommier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le départ des vœux est lancé à partir du 19 janvier 2026. Quelles sont selon vous les grandes étapes clés de Parcoursup, de l'insertion jusqu'aux réponses des formations? Alors, Parcoursup est déjà opérationnel. En fait, on peut déjà consulter depuis le 17 décembre, je crois, la carte des formations, les fiches des formations. À partir du 19 décembre, effectivement, les lycéens et les étudiants qui souhaitent 19 faire... janvier. Pardon, oui, 19 On janvier, oui. Les lycéens et les étudiants en réorientation pourront commencer à formuler des vœux jusqu'au 13 mars, je crois. Et ensuite, il leur reste jusqu'au 1er avril pour compléter leur dossier. Voilà. D'accord. Et ensuite, 2 mois d'attente avant d'avoir les réponses des formations à partir du 5 juin. Début juin. Début juin. Ouais. Et ensuite, donc, une période d'une semaine à peu près. Et après cette période, il y a la phase complémentaire qui commence pour ceux et celles qui n'auront pas pu trouver de formation ou qui n'auront pas obtenu d'avis favorable pour une formation. Alors c'est une phase qui peut paraître stressante pour beaucoup d'élèves qui sont au lycée. Quels conseils essentiels leur donneriez-vous pour bien formuler leurs vœux et construire leur dossier ? Alors, les conseils qu'on peut leur donner, c'est des conseils un petit peu de bon sens, c'est-à-dire qu'il faut anticiper. Donc, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Il faut prendre son temps, il faut prendre le temps de découvrir la plateforme Parcoursup. Sur Parcoursup, il y a énormément d'informations qui peuvent être données, il y a des outils qui sont proposés. Donc, il faut prendre le temps de les découvrir, il faut prendre le temps d'aller voir, de fouiller. Il faut aussi ne pas hésiter à faire appel à la hotline de Parcoursup. Donc un service qui permet d'accompagner en cas de besoin des élèves, des familles qui souhaitent être accompagnées pour voilà, c'est ça. Il y a processus. Il y a des vidéos qui sont données sur le fonctionnement même de la plateforme. Dans les établissements du secondaire, souvent les équipes de direction, les équipes pédagogiques proposent un accompagnement, que ce soit les professeurs principaux ou ils font des informations sur l'utilisation de Parcoursup. J'affiche justement une adresse mail parcoursup@univ-lemans.fr. Donc c'est l'adresse mail communiquée pour, en cas de besoin, vous solliciter le personnel qui sera présent pour vous accompagner, vous aider dans vos démarches si vous en avez besoin. Cette année, l'Université du Mans organise une soirée parents les 20 et 22 janvier de 18h à 19h30. Quel est l'objectif de ces soirées et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, les soirées parents s'adressent aux parents. Précisément. C'est vraiment pour les aider, les accompagner. Donc, alors, on va leur montrer comment fonctionne Parcoursup à l'Université du Mans.
On a 2 collègues qui vont venir aussi présenter comment les vœux sont examinés à l'université, donc en licence de STAPS et en licence de droit. Et puis donner quelques conseils éventuellement aussi pour construire son dossier. On a aussi donc des personnes qui vont témoigner de la façon dont on peut utiliser la plateforme Parcoursup pour se renseigner sur les formations. Et pour terminer, donc, on va présenter un petit peu le panel d'événements qu'on propose aux familles et aux lycéens pour découvrir les formations de l'université et pour découvrir l'université. Alors parmi d'autres événements, il y a aussi, vous serez présent à l'événement Formation Sarthe les 30 et 31 janvier. Et il y aura également aussi, pour aller plus loin encore, vous proposez l'opération Vie ma vie d'étudiant destinée aux élèves de première et de terminale du 16 au 20 février et du 2 au 6 mars. En quoi consistent ces journées immersives et pourquoi sont-elles si utiles pour l'orientation ? Alors, ces journées immersives, ce sont des journées pendant lesquelles les lycéens peuvent donc se rendre sur l'université pendant une journée entière et être parrainés par un étudiant ou une étudiante qui est en première année ou en deuxième année de la licence dans lequel, à laquelle le lycéen ou la lycéenne s'intéresse. Donc, ce sont des journées qui permettent de découvrir à la fois les formations, les conditions d'enseignement, mais aussi la vie sur le campus. Par exemple, aller manger aux rues ou aller poireauter à la cafette pour avoir un sandwich. Et sans oublier aussi donc, les journées portes ouvertes de 7 février. Retrouvez donc toutes les informations concernant les événements qui auront lieu cette année à l'Université du Mans via le site internet de l'université. Selon l'événement, il est recommandé de vous inscrire, comme la soirée d'information spéciale par an, le mardi 20 et jeudi 22 janvier. Inscrivez-vous via le QR code affiché sur votre écran. Merci Rachel Pommier. Vous êtes également donc enseignante et en mécanique et membre du service universitaire d'information et d'insertion professionnelle à l'Université du Mans. Merci beaucoup. Ce mardi 6 janvier, le jour de l'Épiphanie, est aussi celui où les Français dégustent la galette des rois. Rencontre avec 2 artisans sartois qui se sont démarqués au concours de la meilleure galette organisée par la Fédération de la boulangerie-pâtisserie de la Sarthe. Ils nous expliquent pourquoi une bonne galette artisanale a un coût. Laure Girard. En Sarthe comme ailleurs, c'est le savoir-faire des artisans boulangers qui fera de la galette un mets de rois et reines. Ici, Guillaume prépare sa spécialité briochée. Donc on les boule et puis après, en fait, on a juste à les étaler. Voilà, donc on les aplatit un petit peu à la main. La briochée qui lui vaut chaque année une bonne place au concours de la meilleure galette sartoise. Le secret, la qualité des matières premières. Une bonne galette, c'est une bonne farine, ça c'est très important. Des bons produits, donc forcément les œufs, parce que nous on utilise des œufs, et beaucoup de beurre. À 12,50 € la galette pour 6 personnes, les clients répondent présents, même si la concurrence des produits industriels est moins chère et bien réelle. Pour se démarquer, ce couple, également primé au concours de la meilleure galette frangipane, a lui aussi choisi l'excellence des produits. Donc une bonne frangipane pour moi, alors déjà elle est bien ronde, c'est assez compliqué mais c'est des étapes de fabrication qui prennent du temps, qui expliquent que c'est assez fastidieux comme procédé de fabrication, mais on utilise aussi des bons ingrédients, du beurre forcément, pas de margarine. Une pâte qui se prépare près d'une semaine en avance afin d'obtenir le meilleur feuilletage possible. Le prix de cette frangipane pour 6, 21 €, c'est un budget mais... On ne peut pas estimer le travail de toute une semaine à 1 € ou 2 €. Déjà, ça serait de la perte. Et puis aussi, chose qu'on ne parle pas souvent, la fève également à l'intérieur. Parce que la fève, on la paye 1 €. Là aussi, les clients sont au rendez-vous. Bah oui, elles sont meilleures. C'est fait main. Voilà. Des produits à retrouver chez vos boulangers jusque fin janvier. On poursuit avec les tendances météo de ce mercredi 7 janvier 2026. Le matin, le ciel reste plutôt couvert dès les premières heures. Des chutes de pluie, voire de neige sont prévues, avec des passages frais autour de 0 degré à -1 du côté de Château-du-Loir ou encore de Mamers. Dans l'après-midi, le temps restera assez frais et nuageux avec de possibles éclaircies, mais sans grand réchauffement. Les maximales peinent à dépasser environ 5 à 6 degrés dans la journée. La Sarthe est placée en vigilance orange, neige, verglas mercredi avec des conditions hivernales persistantes, routes glissantes et températures très basses. Restez prudents si vous devez circuler.
Et pour finir, ce journal LMTV Sarthe vous fait gagner vos places pour aller vivre la nouvelle édition du festival Geek Live du 17 au 18 janvier au Centre des Expositions. Le rendez-vous pop culture immanquable où cosplay, jeux vidéo, manga, K-pop et rétro gaming se rencontrent pour un week-end fun et de découverte pour petits et grands. Tentez votre chance en envoyant un mail avec votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone à jeu@lmtv.fr. Laurence vous répondra aux heures de bureau. Mercredi 7 janvier, nous recevons la nouvelle bâtonnière du barreau du Mans, Michael Verdier. Nous ferons le point sur ses futurs projets. Je vous souhaite une excellente soirée sur LMTV Sarthe. Retrouvez tous nos contenus en replay sur notre chaîne YouTube, sur Instagram. Et à demain, mercredi 7 janvier.